que vaut le film d'horreur issu de l'univers Conjuring, La Nonne, la malédiction de Sainte Lucie, qui va sortir le 13 septembre au cinéma. Je sais que le nom fait pas peur et que ça fait très bateau, mais je tiens à souligner qu'au Québec ils l'ont appelé La Religieuse. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est le 9e volet de la saga cinématographique Conjuring. Donc alors, que vaut l'histoire? Après avoir triomphé du démon Valak et renfermé la brèche des enfers, 4 ans plus tard en 1956, suite à la mort d'un prêtre dans une école, un mal se répand dans l'établissement. Du coup, sœur Irène se retrouve une fois de plus face à la force démoniaque de Valak. C'est la nonne, si t'avais pas compris! Les Français, les Français, les Français. Avant de continuer, je tiens à dire que c'est une histoire complètement fictive. Dans le cast, on a Tessa Farmiga, connue surtout pour American Horror Story. Je tiens à rappeler qu'elle est aussi la sœur de l'actrice Vera Farmiga, qui joue l'actrice principale de la saga Conjuring. Tom Red, connu pour un raccourci dans le temps et Euphoria. Anna Popplewell, connue pour Le Petit Vampire, la saga Narnia et Reign. Jonas Bloquet, acteur belge connu pour La Nonne 1 et Les Tirailleurs. On a été gâtés en film d'horreur cette année. C'était ironique. Alors franchement, cette fin d'année, je m'attends à quelque chose d'incroyable. Déjà, on se rappelle le premier film, Valak avait réussi à tuer tout un couvent, mais 3 personnes venues à l'improviste. Laissez-moi tranquille. Donc normal, grâce au pouvoir du scénario, ils réussissent à le vaincre. En plus, à la fin du premier, on apprend que Frenchy, enfin Maurice, est possédé par Valak. Donc après 4 ans, a-t-il enfin réussi à avancer les choses? Non mais le gars c'est Xana quoi, il prend 4 ans pour buter 2 personnes. Le pape qui a eu vent de ces étranges histoires de meurtres en série, de prêtres tués, de nonnes assassinées, décide de faire appeler à une personne qui s'y connaît. Moi, la nonne Irène est censée avoir combattu Valak. Ok, mais tu peux pas appeler un exorciste, enfin, sois plus logique quoi. Non parce que pour rappel, Valak, c'est lui. Ah je rigole pas hein. Petite leçon d'histoire. Valak, Valu ou Valak est un démon qui existe vraiment dans les croyances Joïti, science qui permet d'invoquer les démons, souvent représentés par un démon enfantin portant des ailes semblables à un ange, possédant le pouvoir de la lecture, responsable d'adultère et de divorce. Il chevauche le plus souvent un dragon. Waouh! Donc ma prochaine question c'est, mais il fout quoi là le boug? Non mais en plus, attends, ça n'a rien à voir avec la légende. Le second opus n'arrive pas à plaire. Même avec quelques jumpscares, on voit que c'est pas trop ça en vérité. Elle a certaines contraintes liées au film Conjuring et ça se ressent énormément dans le film. On voit qu'à des moments elle essaye de sortir de ça. Certes, il est un peu mieux que le premier au niveau histoire et comment c'est amené, mais ça reste quand même très flou. La Nonne 2 fait essentiellement que du jumpscare, des cauchemars et des visions. À la fin, ça se transforme carrément en super pouvoir. S'ils avaient mis ce logo là, j'ai plus l'impression à avoir affaire à un film Marvel que à un film Conjuring. On voit qu'ils essayent de s'éloigner de l'univers, mais là, problème, c'est que le film se plante totalement. Bref, si vous avez de l'argent à dépenser, allez voir ce film, mais je vous conseille de garder votre argent. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Merci, ça fait toujours plaisir.